Pour la première fois, Lyon accueillait les 11 et 12 février dernier à l'espace Tête d'Or un salon entièrement dédié au patrimoine privé qui se voulait un lieu de rencontre et d'échange entre les spécialistes et les particuliers, toujours à la recherche de bons interlocuteurs capables de répondre à leurs nombreuses interrogations. Ce salon du patrimoine privé Rhône-Alpes, organisé à l'initiative de Michel Mancuso, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et avec 15 de ses confrères, réunissait les acteurs les plus prestigieux de la gestion privée durant ces 2 journées. 2 journées au cours desquelles se sont également déroulées 16 conférences-débats sur des thèmes allant de la loi fiscale 2011 aux problèmes épineux et ô combien d'actualité des retraites, en passant par la défiscalisation, l'immobilier d'entreprise, l'investissement dans la pierre et en actions, les niches fiscales, l'assurance vie. Les Français sont de plus en plus préoccupés par leur patrimoine, soit parce qu'ils veulent le faire fructifier au mieux, soit qu'ils souhaitent en constituer un. Et c'est ici qu'intervient le métier de conseil en gestion de patrimoine. Pour ce faire, il accompagnera aussi bien une famille dans la gestion et la transmission d'un patrimoine qu'un dirigeant d'entreprise dans la structuration de son patrimoine professionnel et privé. Des conférences et débats animés par des experts comptables, des notaires, avocats, conseillers en gestion de patrimoine et responsables de sociétés d'investissement, compagnies d'assurance ou banques, ces conférences ont été suivies par un public nombreux et réactif. Ces conférences furent également le poumon de ce salon, côté participation active. Un salon qui, pour une première, a tenu toutes ses promesses et demande forcément une suite, sans doute dès l'an prochain, ce que nous explique Michel Mancuso, son fondateur et par ailleurs dirigeant de Millésime Patrimoine. Ça permet en fait aux particuliers de rencontrer des maisons de gestion, des compagnies d'assurance, des grands groupes bancaires, de telle manière en fait à être accompagnés différemment et de montrer que la gestion patrimoniale est finalement accessible quels qu'en soient les montants. Côté exposants, là encore, les échanges furent nombreux et vivants, nombre de visiteurs ayant trouvé l'occasion de se retrouver face à des spécialistes reconnus réunis à l'espace Tête d'Or, non pas dans un esprit concurrentiel ou de compétition entre eux, mais dans le seul but d'apporter des réponses claires aux préoccupations des épargnants, investisseurs ou futurs investisseurs. Maisons de gestion de produits d'épargne, filiales de groupes bancaires, compagnies d'assurance proposant des gammes de services en épargne, prévoyance, retraite, assurance vie, mais également des banques et des établissements de crédit, sociétés de bourse, des conseils en défiscalisation. Ils représentaient l'ensemble des métiers liés à la gestion de patrimoine. Et leur avis à l'issue de ces 2 journées reflète l'unanimité des participants quant à la réussite de ce premier rendez-vous régional, ce que nous expliquent des responsables de Scandia, Métropole Gestion ou Generali Patrimoine. Eh bien pour nous, c'est une formidable opportunité de rencontrer ce que l'on appelle dans notre jargon le client final. Pourquoi? Parce que notre client numéro 1, c'est le conseil en gestion de patrimoine. C'est avec lui que l'on travaille tous les jours, que l'on voit régulièrement, mais c'est vrai qu'on ne voit jamais les clients à qui il préconise les contrats. Et c'est pour nous l'occasion d'aller à la rencontre de ces clients, parce que c'est le client qui nous apprend notre métier, c'est le client qui nous dit et qui nous explique ses besoins, et c'est vraiment la première fois que nous le faisons. Finalement, le métier des conseillers en gestion de patrimoine est assez nouveau par rapport à la banque ou à l'assurance traditionnelle avec le courtage, les agents généraux. Donc c'est un statut qui est en train d'émerger et qui a beaucoup d'avenir. Et je crois que c'est une très bonne idée d'avoir fait cette forte action de notoriété auprès des clients, auprès des habitants de Lyon et de Rhône-Alpes pour mieux communiquer sur ce beau métier du conseil en gestion de patrimoine indépendant. D'abord 2 choses, c'est le contact avec nos partenaires, je dirais, privilégiés qui sont les conseillers indépendants et de les aider dans leur démarche. Et puis pour un gérant, valider, avoir le contact aussi avec l'investisseur final, c'est-à-dire le client de ces indépendants de patrimoine qui vient investir, parce nous normalement on n'a pas de contact direct, hein. On travaille exclusivement, on fournit des personnes qui ont ce contact direct, des conseillers indépendants, des banques privées, etc. C'est une des rares occasions qu'on a de pouvoir dialoguer avec eux et de pouvoir valider si nos réponses, si ce qu'on conçoit correspond bien à l'attente de ces clients-là aussi.
En préalable, déjà, je trouve que l'organisation est exceptionnelle, que c'est un premier salon et que pour une première fois, c'est vraiment très bien fait, c'est super pro, tant au niveau de la communication qui a été faite en amont que de l'organisation du salon pour les stands, pour les différents partenaires, je trouve ça très positif. L'autre point que je retiens sur ce salon, c'est un salon qui a été organisé par des CGP vers le client final et que des CGP prennent en main la communication de leur profession et se mettent à communiquer eux-mêmes vers le client final, je trouve ça super. Ça a été fait une fois avec un succès plutôt mitigé et je trouve que là c'est une vraie réussite. Le monde de la finance n'est pas un univers où seuls des hommes décident. Ainsi, le public féminin s'intéresse de plus en plus à ces questions liées aux investissements. On le constatait sur les différents stands et lors des conférences. Pour preuve, les interlocuteurs des maisons de gestion, assurances ou banques démontraient que la mixité est totale en ce domaine. Anne-Marie Villecourt d'AGEAS et Marie-Anne Jacquier d'April Patrimoine nous ont parlé avec passion de leur métier et bien sûr du salon. Pour moi, ce salon, c'est une excellente initiative pour faire connaître au grand public le vrai métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et je pense que beaucoup d'indépendants, de clients ne connaissent pas cette différence entre la banque, le courtier et les réseaux d'assureurs qu'ils peuvent rencontrer. Et je pense que c'est un véritable plus à donner donc, aux clients de pouvoir avoir cette indépendance de choix et de conseil. Ce qui est très positif, c'est que c'est une des rares exceptions qui nous permet de parler directement aux investisseurs et aux clients en tant que particuliers, en leur expliquant qu'ils ne peuvent pas traiter directement avec nous, mais que c'est en passant par un professionnel du patrimoine qu'ils peuvent accéder à nos produits. Où placer son argent? Bourse, assurance vie, immobilier, investissement à risque ou d'hyper de famille, court ou long terme, quel organisme choisir, comment comprendre aisément le discours du professionnel que l'on a en face de soi, quels sont les rouages de ces métiers, autant de questions que se posent les particuliers qui auront sans doute trouvé une partie des réponses à ces interrogations à l'occasion de ce premier salon du patrimoine privé Rhône-Alpes organisé par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants à l'espace Tête d'Or de Villeurbanne les 11 et 12 février 2011. Un salon où chacun apparemment souhaite revenir à l'occasion d'une prochaine édition.